Allez, tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Quoi? T'as très bien entendu, tu dégages. Je dégage? Et prends même ton clic-clac. Mon clic-clac? Oui, tes clics, tes claques, ton clic-clac, tu dégages. Ta maison maintenant, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu crois? Hein? C'est ma maison, c'est la tienne? Oui, c'est la mienne. Tu vas voir, je vais en faire un truc. Un truc magnifique. Un paradis Ouais. sur terre, tu vas. Tu vas voir, ça va être génial. Ah, cool! C'est un peu comme Top Chef. Vous allez tout me refaire et tout. C'est génial. Sauf qu'à la fin, tu reviendras pas, espèce de connard. Hein? Moi? Ah, je peux plus revenir. Mais c'est quoi cette escroquerie là? C'est pas une escroquerie, connard. C'est la vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réagir à ce que Gilles Boulot a sorti comme connerie. Gilles Boulot, c'est le présentateur du journal télévisé de TF1. Et hier soir, dans le journal de 20h, il a commencé comme ça. Est-ce une folie ou une idée révolutionnaire qui pourrait changer le cours de l'histoire? Donald Trump veut donc que les États-Unis s'emparent de la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de guerre. Il souhaite transformer ce territoire surpeuplé en Riviera paisible et prospère. Mais auparavant, il faudrait déplacer toute la population civile vers d'autres pays. Florence de Juvigny, Sophie Chevalreau et... Une idée révolutionnaire. C'est la révolution. Voilà. On arrive, je vais venir chez toi, toi qui me regardes là, je te regarde dans le blanc des yeux. Je vais venir chez toi, je vais détruire ta maison, je vais te prendre toi et ta famille, je vais vous dégager ailleurs. De ta maison, je vais en faire un paradis sur terre. Et après, bien évidemment, tu peux pas revenir. Et viens te plaindre, je m'en bats les couilles. C'est le projet. Je sais pas si j'ai bien compris. Attention, parce que très souvent, je vous le dis, je suis très con. Je suis très, très con. Donc moi, avec ma vision de connard, c'est comme ça que je vois les trucs. C'est comme ça que je vois la chose. Le boulot de Gilles, c'est de passer le plat comme ça sans se poser de questions. Le boulot de Gilles, c'est d'être un connard fini. Le boulot de Gilles, c'est d'avoir aucunement de l'empathie, pas de cœur, pas d'âme. Comme je dis souvent, son cœur, il est plus dans sa poitrine, il est dans son cul. C'est pas possible. Moi, je vous dis franchement, c'est pas pour faire genre. Quand j'ai vu cet extrait-là, je l'ai vu sur X. Moi, je regarde pas les journaux télévisés. Je regarde pas de la propagande. Bref, quand j'ai vu cet extrait sur les réseaux, c'est pas que j'étais choqué. J'étais choqué. Une idée révolutionnaire. Il parle de French Riviera. Il parle là d'un peuple qui vient de subir 15 mois de bombardement intensif, constant, où il y a eu des milliers de victimes, des gens déplacés, pour pas dire déportés. Là, au bout de 15 mois de bombardement, ils reviennent chez eux, les un peu plus de 1 500 000 Gazaouis. Ils reviennent, tout est détruit. Mais ils s'en fichent, c'est chez eux. Ils vont y mettre le temps, mais ils vont reconstruire. Allez leur expliquer qu'il faut les dégager maintenant. Mais même vous leur proposez le meilleur projet du monde, ils partiront pas, car c'est leur terre, et ils veulent mourir où ils sont nés. Enfin, je sais pas après. Moi, ça me paraît logique. Mais non, on veut leur prévoir, pour eux, à leurs dépens, un projet, la French Riviera, attention, le Saint-Tropez de Gaza, Gaza-sur-Mer, génial. Et une fois que tout ce projet sera fini et mis en place, bien sûr, vous revenez pas chez vous. Restez où on vous a mis là-bas, on vous a déplacés, déportés, expulsés, jetés comme des chiens. Enfin bref. Je comprends pas en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sincèrement, non. En toute conscience, chacun fait comme il veut. Mais si vous avez une idée derrière la tête du style boycotter Gilles Boulot, boycotter le journal de TF1 ou la chaîne TF1, si vous avez, par malheur,
cette idée dans un petit coin de la tête, faites-en bon usage. Non, mais franchement, c'est catastrophique. On dit, ils sont là pour nous diviser, ils sont pas là pour nous rassembler. Ils sont pas là pour nos intérêts, ils sont là pour leur propre intérêt. Ils sont pas là pour les Français, ils sont là pour leur magouille. Ils en ont rien à faire. Comme nos politiques à l'Assemblée nationale, qui se battent pour un oui ou pour un non, que ce soit la gauche ou la droite. On a des problèmes. Mais c'est chaud en France, tous les problèmes qu'on a, service public qui pue la merde, tout part en couille. La France commence à mourir, mais tranquillement. Hein? Et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ils arrêtent les débats parce que un député de LR, le rapporteur de je sais pas quoi là, il a dit aux ceux de la France insoumise de rester à leur niche. Donc ils se sont levés, ils ont crié, ils se sont esclaffés, sardine ruisseau là, qui a remonté le ruisseau à contre-courant comme d'habitude, qui fait son hystérique. Ils ont arrêté les débats, ils ont quitté l'Assemblée nationale parce que un mec de LR, le rapporteur, a dit au groupe, en gros aux gens des LFI de rester à leur niche. Waouh! Donc on arrête les débats, ils demandent des trucs, ils demandent des sanctions. Et quand cette même Ercilia Soudet, là, oh putain, oh c'est pathétique ces gens-là, bref. Quand elle insulte la classe politique d'en face de charognards, ça se passe comment? Hein? Les politiques, ils en ont rien à foutre de notre gueule. La preuve, elle est dans ce que je viens de vous dire. Dans la scène à laquelle j'ai assisté tout à l'heure à l'Assemblée nationale. La scène que je viens de vous décrire. Parce qu'un mec dit restez à vos niches, ça part en sucette totale, ils arrêtent les débats. Mais on est là-bas, ils vont se plaindre dans les caméras à la sortie de l'hémicycle. Dans les caméras, BFM, CNews et toutes les compagnies là. Putain, c'est inadmissible, ils ont dit qu'on restait à notre niche, on n'est pas des chiens. Et cette même gogole, quand elle insulte les gens d'en face de charognards, c'est pas des charognards ceux d'en face. Au même titre que vous n'êtes pas une chienne. C'est que des mots, à un moment donné. Mais non, ils s'en battent les couilles. Parce que leur mission première à ces gens en politique, hommes ou femmes, c'est de nous diviser. Ça serait de nous rassembler, ça serait déjà fait depuis longtemps et on serait pas là, et je serais pas là en train de vous faire cette vidéo et en train de vous déblatérer toutes mes conneries là. C'est extraordinaire. Bref. Je me suis éloigné du sujet, mais en gros, on est dedans. Ils veulent pas nos intérêts à nous. Non. Ils veulent continuer à vivre leur paradigme qui se sont créés sur Terre. Ils se sont créés leur paradis sur Terre, ils veulent continuer à y vivre tranquillement. Et à continuer à nous prendre pour des cons et des esclaves. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.